Salut Karen et Jude. Cela fait des années que je sors avec le même gars. C'est la première personne avec qui j'ai eu quelque chose de sérieux et je sais qu'il me trahit. Car j'ai moi-même fait l'erreur de le tromper lorsqu'il était locked up. Ok, tu sors avec des prisonniers. Mais il ne veut pas me l'avouer. Cependant, je constate que son comportement change et j'ai pu remarquer plusieurs signes qui me font douter de chaque parole ou action venant de lui. Je ne le vois pas en ce moment, mais je trouve ça extrêmement difficile d'imaginer ma vie sans lui, puisque ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Je sais que j'ai plus de sentiments concrets pour lui, ou peut-être je suis simplement perdue, mais mon attachement pour lui est toxique, et notre lien et nos émotions sont trop toxiques pour que je puisse rester avec lui. Que faire? C'est répondu à elle-même. Hein. Ouais, je me suis dit ça aussi. La dernière phrase, elle résume tout. Mais t'as été 6 ans avec moins. Faut que tu aies un cure de désintoxication, quoi. Faut couper le cordon. Mais tu disais quelque chose, hein, Jude? Ouais, t'as été avec 6 ans, mais genre, il a été en dedans combien de temps? C'est ça, t'as été avec. Non, mais c'est comme les filles qui disent les filles et les gars là, qui disent ça fait genre 6 ans qu'on est ensemble, mais genre, ils ont eu un break de 2-3 ans. Genre. Yeah. Et même, au-delà de ça, je me dis même le temps, ça veut rien dire. Je pense que c'est le temps qu'elle a investi émotionnellement. Tu sais, souvent on fait ça, les nanas. Après, les mecs, je suis sûre aussi quelque part, mais je ne peux pas tellement parler de ce côté-là. Et je pense que ça fait 6 ans qu'elle est investie émotionnellement avec lui. Maintenant, si effectivement il était locked up et qu'elle l'a physiquement pas vu plus que ça, il faut qu'elle réalise qu'il y a beaucoup de ces 6 années, en fait, elle est en relation avec elle-même dans sa tête. Ce qui est scary, mais qui est en fait une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, c'est pas lui. Elle a projeté ses émotions sur lui. Mais c'est à elle tout ça au final. Donc, si elle le quitte, elle quitte pas une partie d'elle-même qui part avec lui, en fait. C'est tout en elle. Mais je pense qu'elle s'est répandue, là, la go, t'as vu ce qu'elle a écrit. Enfin, elle se fait du mal, elle doit se mettre... Honnêtement, quand je dis cure de désintoxication, et des fois, c'est ça. Hein. Il faut vraiment... C'est une addiction émotionnelle. It's a real fucking thing. Hein. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être un concept à faire. Hein. Je sais pas si ça existe. Mais genre des sortes de petites retraites. Yo, sérieux en plus. Dans un beau petit hôtel. Let's make the money! Non, c'est payer ça, des petits cadeaux à vos parents. Mais est-ce que c'est le même concept, un peu genre quelqu'un qui est laptop puis genre une relation à distance? Oh. Un peu, hein. Ouais, c'est une distance physique. Ouais, je pense. Moi, je me dis un peu, puis il y a un truc qui se dit souvent, bon, c'est quelque chose que j'ai plus entendu aux États-Unis, là, mais il y a même, tu sais, les gars qui sont en prison, ils t'écrivent des lettres et puis ils sont pleins d'amour. Oui, quand je vais rentrer, je vais être sérieux et tout, toi et moi, until the end. Puis quand ils sortent, c'est fini, tu vois. Et j'ai oublié c'est quoi l'expression. Oui, c'est clair. J'ai oublié c'est quoi l'expression, mais il y a, tu sais, il y a une expression qui dit, ouais, ça c'était prison talk ou quelque chose comme ça, tu vois, où c'est genre, quand t'es en prison, la personne, le gars ne peut que être fidèle, ne peut que penser à toi, il a que ça à faire de la journée, répondre, écouter ce que t'as à dire, parce que toi, t'as des nouvelles de l'extérieur, tu vois. Donc ça aussi, ça doit être un autre truc qu'il a peut-être un peu blagué dans sa relation. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait me dire que c'était mort pour ta relation anonyme, c'est quand t'as dit que à la fin, t'as plus de sentiments concrets, ton attachement il est toxique, votre lien est toxique, vos émotions sont toxiques. Elle est addicte à ça. Tu sais, elle est addicte à sa présence, elle est addicte au fait de se sentir d'une certaine manière vis-à-vis de lui. Même elle le dit, c'est même pas de l'amour, c'est juste qu'elle a tellement l'habitude de se sentir dans cette émotion-là un peu edgy qui lui donne des shots d'existence. C'est à ça qu'elle est addicte. Et je pense qu'elle-même, elle réagit, elle sait que c'est négatif, puis elle sait que c'est même plus vraiment lui. Honnêtement, il faut qu'elle lâche l'affaire, mais il faut qu'elle s'entoure. À mon avis, il faut qu'elle s'entoure de ses amis. C'est comme quelqu'un qui fait de la désintox. C'est comme I need you to safeguard me. Genre, check on me, make sure I'm okay. C'est comme on sort. Là, c'est clairement prendre des marches parce qu'on va pas aller dans des clubs. C'est être sûr d'avoir une présence constante qui te rappelle à sortir ta tête de ça, en fait, je pense. Parce qu'elle va pas s'en sortir, sinon, surtout dans une situation comme maintenant, on est tous dans nos têtes, là. Mais en temps de Covid, là, c'est compliqué. Parce que, comme tu dis, tu aurais pu aller en club, aller au resto, aller au spa, faire les ondes, tu sais, des petits trucs pour oublier le cinéma. Mais là. Et surtout, t'es one phone call away ou genre un texte genre away de genre retomber dans, dans la toxicité, là. Là, franchement, je sais pas, trouve-toi un hobby, quelque chose que tu peux faire en temps de Covid. Mais j'ai écouté un podcast l'autre jour, puis il disait que genre, tu sais, les gens qui sont pas capables de sortir des relations toxiques, c'est un peu comme, tu sais, il y a un poisson qui vit dans de l'eau salée, peut pas aller dans l'eau douce.
Fait que genre, si, admettons, tu le retires de l'eau, tu te resserres dans de l'eau salée ou dans de l'eau sale, genre, pour le mettre dans de l'eau douce, il va crever, genre. Parce que non, mais ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'elle s'en sortira jamais. Je suis pas sûre. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment, ça prend une volonté de faire, mais tu peux. Like you can come, elle a tellement l'habitude. Elle a tellement l'habitude. Il faut juste qu'elle se le promette à elle-même, quoi. C'est comme se préparer pour un marathon ou pour, tu sais, genre recommencer tes études ou quoi. Là, you gotta just, tu sais, les gens qui se remettent en forme. C'est un fucking commitment, là. Ouais. Mais il y a qu'elle qui peut prendre la décision. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle s'entoure, à part ça. Mais tu sais, il y a souvent les mimes là, de genre... ah ouais, genre, j'ai chialé avec mes amis contre le gars que je voyais, puis genre, puis on me demande comment ça va, puis genre, j'ai grosse main dans ma face parce que je l'ai revu, genre. Oui, mais ça, c'est sûr, le truc, c'est qu'on le fait tout, ça, tu vois, honnêtement. il faut juste que je pense qu'il y a une bonne balance entre être déterminé à vraiment sortir de ça et pas, parce que parfois, ce qui se passe aussi, c'est quand tu fais une connerie comme ça, tu t'en veux tellement que tu te dis, ah, ça y est, je suis une merde, regarde, je laisse tomber, ça sert à rien. Et du coup, c'est comme presque une excuse pour retourner dans l'histoire. Limite, il faut que tu t'autorises à faire 2-3 conneries et continuer à ressortir, tu sais, parce que parfois, ça se retourne contre toi quand tu fais une connerie, tu fais, ah, c'est bon, ça y est, je suis une merde, de toute façon, voilà, puis tu lâches tout, en fait. Et j'ajouterais pour l'anonyme, bon, je sais qu'on entend de Covid, mais si c'est possible, essaie de rencontrer d'autres gens. Moi, je t'aurais dit, fais-toi un petit roster allez, pour commencer, peut-être 2 gars, juste pour, tu sais, commencer à parler ou quoi, parce que comme t'as que ce mec-là toxique dans ta vie, tu focuses sur lui, mais peut-être que si t'apprenais à connaître quelqu'un d'autre en même temps, tu réaliserais que ce mec toxique-là, il est peut-être pas si fun que ça, ou il est peut-être pas si intéressant que ça, tu vois. Ou passer beaucoup de temps peut-être avec tes amis aussi, émotionnellement, combler ce vide-là, tu sais, vraiment comme s'ouvrir à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Parce que peut-être aussi qu'elle s'ouvre vachement à ce gars-là, ou je sais pas. Yeah, il a tout le temps, bref, anyway. All right, anyway, bye boy, bye. Bye. Bon, on sait tout pour Cahiers du cœur. Jules, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur en DM ou d'Amour et de sexe ou dans nos DM respectifs, Jules Expérience, Wesh Karen. Notre email, pas mon email personnel, d'amour et de sexe podcast @gmail.com ou sur Twitter, DAEDS-podcast.